Mesdames et messieurs, bienvenue à votre balado-diffusion des 25 ans de production jeunesse. Et maintenant, votre animatrice, Marie-Vincent. De finissant chez Production Jeunesse à la direction technique du Théâtre Outremont. Aujourd'hui, on va jaser avec Julien Robert-Lavigne. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va bien. Écoute, tu as fait ta formation en quelle année? J'ai fait ma formation en 2009. En 2009. En 2009, ouais. OK. Puis, qu'est-ce que tu faisais avant? Je fais plein de choses. En fait, moi, j'avais essayé de faire la technique par moi-même, apprendre sur le tas, là. Puis, ben, ça débouchait pas, là. En fait, anecdote, j'essayais de travailler au Saint-Denis. On m'avait envoyé là, je nommerai pas la compagnie, bien sûr. Et on m'avait demandé d'aller chercher un sac à PEX. Je ne savais pas c'était quoi un sac à PEX, donc j'allais vers un coffre, puis je sortais un fil, puis je retournais, puis on me disait si c'était le bon fil ou pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit ça serait peut-être plus pratique de faire un cours pour apprendre c'était quoi un sac à PEX, entre autres. Puis juste avant, est-ce que tu travaillais quelque part? Est-ce que tu sais? Ben, c'est ça, je faisais des gigs une fois de temps en temps. OK. Je me cherchais des jobs, là. Je savais pas trop quoi faire encore de ma vie, là. Je travaillais comme laveur de vitres OK. l'été, puis l'hiver, j'essayais de faire des gigs, là. Puis comment tu as connu Production Jeunesse à travers ça? En revenant d'une gig, en fait, à Laval, j'avais beaucoup de métro à faire, puis dans le journal Métro, il y avait une annonce. Puis simple de même. Simple de même. Simple de même. J'avais déjà regardé les autres écoles, très coûteuses. Eh oui. Je me suis dit c'était impossible de me payer ça. Fait que quand j'ai vu l'annonce dans le métro, j'ai fait « Ah, c'est parfait, c'est fait pour moi. » Donc, j'ai appelé. Puis, Est-ce que tu te rappelles comment s'est passée ton entrevue? l'entrevue s'est bien passée, je pense. Ouais? Je me rappelle plus ou moins, mais l'entrevue s'est bien passée, il me semble. J'ai eu des problèmes avec... je sais pas si je peux le dire, mais j'ai eu des problèmes avec Emploi Québec, beaucoup, en fait. OK. Moi, j'ai su que j'ai été accepté la veille de rentrer, ou 2 jours avant de rentrer la première journée, la rencontre de groupe, là. Donc, ça a été un petit moment stressant, mais quand Marie-Ève m'a appelé pour me donner la bonne nouvelle, là, j'étais quand même content, là. Puis ton année, est-ce que, comment ça s'est passé? Est-ce que il y a eu des highs, des moments où tu te questionnais? Est-ce que, ça... Ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps que je m'en rappelle plus. J'étais jeune, un peu sur le party. Pour moi, c'était une belle année. Mes 5 ans de secondaire ont été marquants. Mais mon année PJJ était marquante, là. C'était quand même... J'ai pas reparlé à beaucoup de gens de cette année-là, mais quand même, les gens que je recroise maintenant, on se remémore des situations, des affaires de ce temps-là, mais j'ai pas eu de... Oui, il y a eu des hauts puis des bas, là, mais moi, ça a été une belle année En général. En général, oui. Depuis 2009, ça a été quoi ton parcours après être sorti et avoir eu ton diplôme? J'ai fait l'erreur de me trouver une job après. L'erreur? Ben, Qu'est-ce en fait, que tu veux dire? j'ai fait une job qui n'a pas rapport avec la technique. Ah, de OK, scène. d'accord, OK, oui. Donc, ça a été les premières années étaient un peu dures parce que j'étais obligé de refuser finalement Des contrats. des appels de José, tu sais, des contrats. Puis après ça, j'ai commencé, quand je me suis pris en main, puis je me disais, je suis capable de faire ça à temps plein, ben, j'ai lâché, puis là, j'ai commencé, ça a pris 1 an, là. OK. J'ai fini OK. par lâcher, puis mon autre job à temps plein, puis j'ai pris des contrats un petit peu par petit peu. J'avais déjà manqué l'autobus, disons, de Prodigium, de la chance de pouvoir faire beaucoup de contrats avec Prodigium à la base, Ouais. parce que j'avais une job à temps plein. Mais je me suis rattrapé autrement. Là, j'ai pris des petits contrats par petits contrats, puis à un moment donné, on en a plus. Puis il y a le nom qui se fait, puis le plaisir se fait, puis finalement... est-ce que je vais jusqu'à aujourd'hui ou... Oh, oui, vas-y, je te doute, moi. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de corpos au début, quand j'ai recommencé. Je faisais un peu de Prodigium, mais vraiment pas beaucoup. Puis éventuellement,
c'est quand même assez c'est arrivé quand même assez rapidement. Je dirais peut-être 7 années à peu près. OK. Mais j'ai eu un appel de Prodigium pour venir, en fait, à la base, pour travailler au Théâtre Outremont. OK! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de contrat pour Prodigium. Puis j'ai eu un appel pour travailler au Théâtre Outremont. En fait, je n'étais pas capable de rejoindre personne parce qu'à chaque fois, c'était le répondeur, puis ainsi de suite. Puis finalement, quand j'ai réussi à rejoindre, désolé, tu n'auras pas la job, mais tu vas quand même aller remplacer. Je fais OK, parfait. Mm-hmm. Puis ça a commencé comme ça. Là, j'ai commencé à travailler un peu plus avec Prodigium. Et j'ai eu, c'est ça, un appel un jour. J'ai quelque chose pour toi, ça te tenterait-tu de travailler chez Prodigium? Fait que là. C'était quel poste qui te proposait? Je me souviens plus. OK. C'était quoi mon poste? C'est comme quelque chose comme chargé de projet? J'étais chargé de projet ou directeur technique ou. J'étais pas chargé de projet, j'étais directeur technique au début. Je me souviens plus. OK. Je me souviens vraiment plus. C'est bizarre, hein? Mais. C'est correct. Mais là, j'ai commencé à plus travailler plus dans des bureaux avec des horaires un peu plus stables, ce qui a fait du bien aussi. Puis après ça, j'ai le Théâtre Outremont. Le Théâtre Outremont qui est arrivé. Le Théâtre Outremont est arrivé. J'ai eu un appel. Pour moi, c'était une opportunité que je ne pouvais comme pas passer à côté. On ne m'offrait pas le travail, mais on m'offrait la chance d'appliquer. Puis, fait que j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Fait que c'est quand même drôle parce que ça reste dans le même. Je reste dans la même gang. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, tu engages des anciens de PJE, tu reçois des stagiaires de PJE. C'est important pour toi, cette collaboration-là? Oui, oui, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir du métier. Il n'y a pas 15 000 façons de faire ce job-là. Il y a l'apprendre sur le tas, qui peut être très long, aller à l'école, puis l'apprendre soit à PJE, soit ailleurs. Mais j'ai l'impression que la formation de PJE, je ne suis pas en train de faire de la pub, là, mais la formation de PJE, elle amène d'autres choses. Puis surtout, moi, d'avoir les étudiants qui viennent au théâtre, pour moi, c'est un plus. Ça leur permet d'apprendre dans le lieu où est-ce qu'ils pourraient travailler plus tard. Donc, moi, je suis gagnant au bout de la ligne, ça ne le cachera pas. Là. Est-ce que tu sais, dans le passé, tu te voyais avec un poste comme ça un jour? Je vais dire oui. En fait, OK, quand même. Tu as le droit de dire oui. Oui, en fait, c'était. On en parlait tantôt, mais c'est quelque chose qui m'intéressait à la base. Surtout quand on a eu la présentation de tous les métiers à l'école, la première journée. Ça a été vraiment un moment où est-ce que, OK, je découvre des autres choses. Je ne suis pas obligé de pousser des coffres. Je ne suis pas obligé de rouler des fils. J'aime ça faire ça, mais je peux aussi faire d'autres choses, comme diriger une équipe, diriger. Puis c'était un peu ça que je faisais, justement, après la formation. Où est-ce que j'étais, je dirigeais une équipe quand même. Donc, ça commençait un peu là. Mais je me disais, je veux apprendre. Moi, j'ai toujours aimé le son et l'éclairage en même temps, là, la vidéo. Mais tu sais, j'ai jamais voulu me mettre des œillères puis faire non, d'autres départements, ça n'existe pas. Donc, du fait que je me suis toujours intéressé un peu à tout, d'aller. Ça permet ça, en fait, là, tu sais, de. Puis d'être directeur technique d'une salle, là, c'est différent. Puis c'est vraiment ça c'est ça qui me tentait. Là. Ce qui est une salle magnifique aussi, le Théâtre Outremont. Là. C'est vraiment. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, faire production jeunesse? J'ai sauvé du temps. Je pense que j'ai sauvé du temps. J'ai sauvé du temps. J'ai plein de contacts. Ça m'a apporté, comme je disais, malheureusement, moi, j'ai manqué la vague au début de ma carrière, si on veut, après la formation, de où est-ce que tu reçois des contrats de Prodigium. Je l'ai manqué, moi, cette vague-là. OK. Mais après ça m'a quand même apporté des contacts. En fait, je sais qu'il y a une question que tu vas me poser, mais que je vais te répondre à la question en même temps. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide de Guy. Parce que Guy m'a référé à des amis, qui m'ont référé à d'autres amis. Fait que j'ai
commencé avec quand même des beaux contrats. J'étais chanceux. Puis ça fait 10 ans que je suis avec ma blonde aujourd'hui. Puis c'est grâce à Guy. Wow! Tu sais, C'est grâce à Guy? Ben, c'est grâce à Guy. En fait, Guy, d'une plug à l'autre, j'ai travaillé avec ma blonde. Puis après ça, ben. Donc, Guy, entremetteur depuis Il ne sait pas, mais. Il sait pas. Il sait pas, mais c'est quand même ça, ouais. Est-ce que ta blonde, elle est technicienne Non, de ma scène blonde n'est aussi? pas technicienne, mais elle OK. travaille dans le milieu du spectacle. OK. Est-ce qu'il y a une réalisation, un projet, que tu dis ça, je suis tellement fière d'avoir fait ça, ou tu sais, c'est vraiment un moment marquant, là, tu sais, dans ma vie, là, tu sais, j'en garde des bons souvenirs. La question que je redoutais. Ah oui? OK, d'accord. Ben, il y a tellement d'affaires que c'est dur à répondre à cette question-là. Mais ici, chez Prodigia, il y a quand même eu le projet de la basilique. Oui? Qui, bien honnêtement, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr au début. Puis, Sur le spectacle Aura? oui, en fait, Oui. c'est ça, exactement. OK. Et en fait, j'étais pas sûr, pas du spectacle, Oui. de toute la patente. Mais finalement, une fois rentré dedans, une fois les deux pieds dedans, là, c'était quand même quelque chose. Là, c'était C'est intéressant, tellement tu sais. beau. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça, là. Bon, après une centaine de fois, Oui, on s'écœure, j'imagine. mais c'était quand même un beau contrat. C'est quand même... ça permet de voir d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire, de gérer un aussi gros Mhm. contrat quand même. Ben, pas un aussi gros contrat, mais c'est quand même... C'est 2 noms reconnus à Montréal, la Basilique Oui. Notre-Dame puis le Bowman Factory. Ouais. Puis là, il faut que ça marche. Fait que c'est... puis Prodigia m'arrive là-dedans, puis il faut que ça marche. C'était quand même un gros mandat qui, finalement, Mhm. vous me direz si on a réussi. Oui, absolument. Mais, On y est toujours. C'est ça. Ça me rend quand même fier. Mais il y a d'autres projets qui me rendent fier. Là. J'ai travaillé pour d'autres clients qu'on a fait des affaires, le fun, puis qui ont bien marché, puis qu'on est fiers d'avoir fait. Donc, tu sais, chaque événement, moi, une fois que les spectateurs rentrent dans la salle, puis qu'ils sont assis, puis ils regardent leur show, ben ma job est faite, j'ai réussi. Tu sais. Absolument. Mon moment préféré, le moment photo, où les gens se dévoilent, là, me disent qu'est-ce que ça leur dit, c'était où, tout ça. Donc, on va y aller avec celle-là, que j'aime beaucoup. Ça se passe où exactement? Ça, c'était au TAS, durant je pense, une formation de je ne sais pas quoi. Ben, c'est ça, mon moment clown, là. Puis, En grillage, toi, t'aimais-tu ça grimper? non. Non? Vraiment pas. Non, Non, la réponse est claire, hein? non. Non. Moi, c'était clair en rentrant à PGA que je n'allais pas faire du grillage. Si j'aurais pu ne pas avoir ce cours-là, je l'aurais fait. La seule affaire que j'ai retenue de ce cours-là, c'est 2-3 nœuds. OK. Ouais, OK. j'ai jamais été bien à l'aise en hauteur. J'ai toujours aimé grimper. Je fais pas d'escalade, mais grimper. OK. Être en hauteur, il y a un petit thrill, j'aime ça quand même un peu. Mais aller m'attacher où est-ce que quelque part, où est-ce que dans le vide, sur. Vertige ou. Pas de vertige, juste pas à l'aise. Pas ton trip, Pas mettons. mon truc du tout. Ça, c'était où? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, ça, c'est à la Chapelle pour un événement de fin d'année. OK. Les spectacles qu'on montait pour la fin de l'année. C'était quoi comme spectacle cette fois-là, à la fin de ta formation? Eh boy. C'était un spectacle de danse, je pense, théâtre. OK. C'était l'année de Rémi, en plus, je pense. Non, c'était pas l'année de Rémi. Rémi m'a dit que c'est pas son année. Mais OK. Parce que là, en fait, t'es pas étudiant. je suis pas étudiant, non. OK. Non. Non, là, t'es directeur technique. Oui. OK. C'est directeur technique. Oui, j'étais directeur technique du projet. En fait, j'épaulais les étudiants parce que c'était les étudiants qui faisaient tout. Là. Oui. Et puis, pour vrai, cette année-là, j'ai pas fait grand-chose à part faire les liens entre les vrais professionnels. Là. Mais non, c'était quand même bien monté. Le metteur en scène était venu travailler avec les étudiants sur place. C'était quelque chose de très contemporain, disons. Donc, il fallait penser à nos affaires. Puis, Ah, ben ça doit être l'année de Yann. Parce que Oui. Yann dansait. Voilà. oui. Oui, Non, Yann ne dansait pas. non, Yann dansait pas. Non, OK. ça, c'était l'année d'avant parce que Yann, il l'a fait au théâtre. Ah, c'est ça. Oui. Et, ouais. Je pense que c'est ta première photo. Première tu sais. photo d'entrevue, Ouais, ouais. ta première Ouais. photo.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce gars-là? Coupe-toi les cheveux. Ça n'a pas marché, visiblement. C'est parce que c'est comme le deuxième qui répond ça. Je venais de les couper en plus. Je les ai pas coupés depuis. Ben, je les ai coupés, mais je veux dire, court de même, jamais. Je venais OK, de les ils sont couper. pas revenus à cette... Non. C'est... Ah, boy. Ça, c'était à Ça, quelle occasion? Ça, c'est pendant un cours de son. On avait le band des profs, en tout cas des employés. Mhm. Puis, ouais, on allait jouer Le Feu sauvage de l'amour pour les étudiants. Oui, Puis, moment épique. c'est le moment épique, c'est ça que ça donne, ouais. Avant que Rémi aille à l'autre photo, j'avais envie de te parler de tes relations de travail quand tu travaillais comme directeur technique ici à PJA. Ça se passait comment? Avec qui? Avec tout le monde. Écoute, Ben, ça se passe. tu vas voir où je vais aller avec ça. Ah, c'est ça, hein? Mettons qu'on met la prochaine photo. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait J'ai ça? jamais fait ça. T'as jamais Moi, je fait me suis ça? fait... Ah, ben, je l'ai peut-être fait une fois, là. OK. Parce que moi, c'est ça qu'on m'a dit. Qu'il y avait beaucoup de tours qui se jouaient entre vous. Beaucoup, ben, pas tant que ça, là. Tu sais, faut pas... pas tant que ça. Des changements de fond d'écran, des affaires de même, mais c'était pas... J'avoue que je partais avec mon ordinateur, fait que moi, j'en avais pas beaucoup. Ça, on me l'a fait, puis après ça, OK. je l'ai Tu refait, as remis évidemment, l'appareil. tu sais. Ouais. Donc, tu changeais les fonds d'écran. Avec Luc, particulièrement. Là, Particulièrement avec Luc. C'est pas mal juste avec Luc que ça se passait, ce genre d'affaire-là. OK. J'ai jamais osé faire ça à José. Tu sais. José, elle arrivait, elle était occupée. Fait que j'étais quand même pas pour lui faire perdre son... Parce que j'ai quand même perdu du temps avec ça. Là. Tu sais, trouver pourquoi ma souris marche pas, c'était quand même 2 minutes de... Oh boy! Un gros 2 minutes de Qu'aurais-tu fait frustration. de ce 2 minutes? Ben, c'est la frustration. Après ça, il faut dépomper. Après, ouais. Voilà. Cette photo, écoute, j'adore. Pour ceux qui ne J'aurais dû connaissent faire pas, attention. ici, chez Production Jeunesse, on a ce qu'on appelle les capes de la honte. Ouais. Donc, quand les étudiants oublient leur cape d'acier pour leur sécurité, on a ces espèces de magnifiques bouts de souliers qui s'attachent. Et donc, voilà, cette photo-là, on est tombé dessus. Et puis, Oui, ben, j'ai eu la brillante idée de les acheter. Ah, c'est toi qui les as C'est moi achetés? qui les avais achetés. Est-ce que tu savais à quoi ça servait avant de prendre cette photo-là? Oui, oui. Puis, j'ai eu la mauvaise idée de le mettre sur mon nez devant Marie-Ève. Et oui, Ouais. ben oui, parce que moi, j'ai des contacts. Oui. Là, je tombe sur des photos comme ça. Ouais. Mais il était propre, hein? Il est Oui, pas oui, porté t'es encore. presque neuf. Ça, est-ce que tu es capable de me dire c'était où? Ça, c'est au Théâtre d'Outremont. OK, donc là, on est rendu au Tremont. Oui. Avant que je travaille là. Oui, juste avec ce travail-là. Donc là, tu es directeur technique ici. Oui. Puis, et c'est qui peut-être est à pas. côté de toi? François Michel. Oui, qui a fait PJA aussi. Qui a fait... As-tu passé au cash, là? Non, Ouais, non, il y a pas, je pense qu'il est occupé. Mais il aurait pu, par Il aurait exemple. pu, ouais. Mais oui, François Michel, ben, ça, j'ai l'impression que c'était avant même que je sois ici, peut-être. Non, ben non, j'étais ici parce que c'était la remise de diplôme. Ah, des OK. étudiants. Je Qui pense se passait au Outremont. qui se passait au Outremont, ouais, avant que vous ayez cette belle grande place ici. Oui. Ouais, on a fait des remises d'attestation, en fait. Toi, as-tu eu la chance de travailler ici? Non. Dans cet espace-là? Non, Non. non. J'ai eu T'es la là-bas. chance de concevoir quelques affaires, de donner des idées puis des affaires de même, mais j'ai jamais, T'as jamais... j'ai jamais mis les pieds comme employé ici. OK. Alors ça, on en parlait tout à l'heure. Mhm. C'était la fameuse chanson. C'est la fameuse chanson Les Feux de l'amour avec nos 2 chanteurs. Donc, tu sais, en fait, pour expliquer aux gens, c'est comme un exercice de band, tu sais, qui fait que les formateurs deviennent musiciens. Puis là, Ouais. ça permet... En fait, la base de tout ça, là, c'est qu'on avait... j'ai pas mal d'amis musiciens aussi, puis Oui. on avait une année où est-ce qu'on avait, avec Guy, j'avais amené un band avec qui moi je travaille déjà, et qui n'existe plus maintenant. Mais j'avais amené le band dans le local de son. Mhm. Et il y avait 3 stations. Donc, il y avait Guy, il y avait Pierre Rémillard, puis qui d'autre qu'il y avait? Parce que c'était une grosse formation. Mhm. Pour vrai, c'était un bel exercice pour les étudiants. Et justement, l'année d'Oussama.
Oui. Et ils ont pu travailler pendant une journée complète avec un band live qui était là. Puis on s'est dit après, pourquoi qu'on ne fait pas ça? Mais c'était trop compliqué. C'était trouver un band qui est disponible une journée complète pour venir répéter puis entendre des feedbacks. Puis, Oui. fait que c'est ça, on avait fait ça. Puis après ça, on s'était dit, ben, on peut pas le reproduire, mais on peut toujours aller tapocher, nous autres, de notre bar. Puis Luc, ben, il était vraiment là-dedans. Là. Les tunes, c'était Julien qui les avait proposées, par exemple. Ah C'était pas oui? Luc. Ouais. Il nous l'a pas dit, ça. Ouais, je pense que c'était Julien qui les avait proposées. Lui, Julien, ils avaient monté, il avait préparé ses feuilles, ses paroles, puis tout. Je pense que Julien était très prêt pour ça. Là. Ben, en tout cas, je peux t'assurer que l'exercice de band a encore eu lieu cette année. Oui. Moi, j'ai récupéré quelques musiciens, puis quelques employés aussi. Ça a été un peu un mix des deux. Mais ça a été toujours, tu sais, c'est ça. Puis là, tu fais exprès d'être très piqué sur les demandes. Et, tu sais, Mais l'année, une anecdote, justement, l'année d'après, Oussama, quand il a fini sa formation, le band cherchait quelqu'un, un des membres du band il m'a appelé pour me dire cherche quelqu'un qui, tu sais, je me fais offrir une gig, mais moi, je suis un gars de studio, moi, je fais pas de son pour le live, je fais juste du son pour du studio. Il dit, mais ça me prend quelqu'un pour faire un son live. Écoute, le cachet, il n'est pas énorme, fait que je sais que je peux pas donner quelqu'un avec beaucoup d'expérience. ouais. Puis j'ai référé Oussama, justement. Puis Oussama, vu qu'il se connaissait un peu déjà, Ah oui. ben, il est allé. Puis il a travaillé une couple de fois avec cette personne-là, je pense. Puis là, tu sais, peut-être que tu te demandes, y a-t-il une vidéo de ça? Non. Oui, je sais qu'il y en a un. Oui, ben sûrement. oui, il y en a un. Ah. C'est sûr qu'il y en a un. OK. Ben oui. C'est ça qui lui a fait ça. Exact. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ton enthousiasme de Beatles 1962 derrière. Ouais. C'était pour aller avec le look de Luc. Tu sais, Ben- moi, celui-là, je trouve ça fabuleux, cette vidéo. Je pense que je l'ai écouté 2 fois. Ah, boy. Ah oui, Je l'avais c'est... pas vu. Tu l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu. Écoute, t'as l'air Parce que- tellement content de vivre. Je surveillais quand même les. Je suis bon vivant. Je surveillais quand même les étudiants quand ils sortaient de leur téléphone. Tu sais, ils n'ont pas le droit de leur téléphone dans la classe. Fait que... Oui. Mais là, ça a été filmé quand même. Ça fait quand même une comparaison avec Guy à côté. Tu sais. Oui, effectivement. Si tu avais une chose que tu as apprise à PJE, ce serait quoi? Ben, le son, l'éclairage, la vidéo. Peut-être plus dans le savoir-être, mettons. Il y a une chose en fait, qui est répétée souvent dans la formation, l'attitude. Oui. Puis tu sais, c'est vrai, je suis pas quelqu'un de très négatif à la base. En fait, maintenant, je suis pas quelqu'un de très négatif. Je suis toujours positif, le plus possible. Dans la formation, j'essayais de ne pas faire sortir le côté de chialage tout le temps, de négatif. Je suis pas sûr que je l'ai bien fait à cette époque-là, puis maintenant, je l'ai un peu mieux. Mais je pense que c'est la chose la plus importante que personne n'y croit, les étudiants n'y croient jamais là, en partant de la formation, mais c'est quand même pour faire ce travail-là, ça prend une bonne attitude. Puis si tu l'as pas, la bonne attitude, ben ça va être dur de trouver des contrats puis d'aller plus loin. Là. Comment s'est passée la dernière année et demie au Théâtre Outremont, alors que le milieu culturel était un peu sur pause? Faire, défaire, faire, défaire, faire, défaire. Commençons par ça. Non, ça n'a pas été ça n'a pas été une année facile. Ça n'a pas... je te dirais que depuis décembre dernier, on travaille quand même fort. On est là. Puis là, je parle mais pas de l'équipe du théâtre, mais avec l'équipe de techniciens. Parce que oui, au début... j'étais tout seul. J'étais vraiment tout seul. Moi, j'ai décidé d'aller travailler au théâtre quand même, vu qu'il fallait que je sois là souvent. Mais mon bureau, il y a eu des travaux, puis mon bureau a été la scène pendant un bon 3 mois.
Ah ouais, OK. Parce qu'il n'y avait pas d'événement. Parce que tout était arrêté Tout vraiment. était arrêté vraiment, puis j'avais pas d'autre place. Je voulais pas travailler chez nous, je voulais travailler au bureau. Fait que je me suis installé sur la scène, mais c'était vide. Fait que ça a été assez difficile au début. Après ça, moi, j'ai essayé de revoir mon équipe parce que pour moi, c'était important de faire travailler un peu les gens qui travaillent pour moi quand on est dans le jus puis qu'on n'a pas le temps puis que j'ai besoin d'eux absolument. Fait que là, j'avais pas besoin d'eux, mais on s'est trouvé des affaires à faire, là, de l'entretien. On a vite fait de la location. Dès qu'on a pu, on a commencé à faire de la location pour des résidences d'artistes, des petites affaires, des tournages. C'était rien de gros, mais au moins, on a commencé là. Puis après ça, les shows virtuels sont arrivés. Fait que c'était un peu plus d'événements. Puis après ça, on a pu réouvrir, fermer, réouvrir. Ça a été une année assez calme, mais je pense qu'il y a quand même eu des événements. On a quand même pu faire de quoi, puis travailler un peu. Puis ça, je pense que c'est intéressant aussi. Là. On a vu d'autres choses, en fait. On n'a pas vu les mêmes affaires. Là. Qu'est-ce que tu souhaites au milieu pour les prochaines années, les prochains mois à venir? Dans les prochains mois, qu'on continue, qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait. Là. C'est être réaliste, là, de pas devoir passer à travers tout ce qu'on est passé. Pour les prochaines années, c'est qu'on soit reconnu aussi comme une vraie industrie. Là. Autant les techniciens, autant les artistes, mais qu'on soit reconnu comme une vraie industrie. Puis qu'on soit pas juste là pour du loisir et pour du... en fait, nous, on est là pour du loisir, mais je veux dire, nous, c'est pas un loisir. C'est un travail, puis c'est un vrai métier. Disons qu'il y a un jeune qui est chez eux, qui fait un peu de son chez eux, qui tripatouille des éclairages, tout ça, puis qui hésiterait à venir ici, tu lui dirais quoi? Sors de chez vous, puis viens... Non, mais... c'est 10 mois, la formation? Oui. C'est 10 mois, la formation. Oui. C'est vraiment pas si pire. Justement, la pandémie a duré combien de temps? 1 an et demi? 18 mois, là? 19. Une formation de 10 mois, c'est rien dans une vie. Fait que si en plus il est jeune, là, puis il n'y a rien d'autre à faire, je pense que ça vaut la peine de venir s'essayer. Puis s'il n'aime pas ça, il peut toujours partir. Mais moi, je pense que ça vaut la peine. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup. Puis ce que j'ai pas appris ici, je l'ai appris à l'extérieur, mais au moins, j'ai appris comment l'apprendre, tu sais. Les méthodes d'apprentissage, on l'a vu ici aussi, on en a vu ici aussi. Là. C'est pas des choses qu'on apprend au secondaire, au cégep, puis j'imagine à l'université, je suis pas allé. Mais il y a des méthodes de travail que je suis sûr que les formateurs ne le savent pas, mais qui nous montrent comment apprendre des affaires. Puis ça, c'est intéressant. Puis... Est-ce que tu le vois, toi, maintenant que tu es de l'autre côté de la médaille? Que ceux qui sortent de chez Production Jeunesse, est-ce que tu sens la méthode de travail qu'ils ont apprise? Oui. Oui, en fait, on voit un finissant de PGE, puis on est capable de dire que c'est un finissant de PGE. Mais après 2-3 années, on n'est plus capable de le dire. Là. Il a appris d'autres méthodes, il est allé chercher d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire. Un finissant va toujours rester un finissant. Là, oui, il commence. Il commence, tu sais. Mais après quelques années, j'ai déjà travaillé avec des gens qui ont fait la formation, puis on s'en parle pas, puis on sait pas. Là. Si on s'en parle, je travaille avec quelqu'un à la ville qui a fait la formation il y a longtemps. Là. Puis il a fallu qu'on s'en parle pour qu'on sache qu'on vient du même endroit. Là. Fait que, ouais. Julien, merci beaucoup d'être venu nous voir. Écoute, tu as un super beau parcours. C'est le fun de voir ça. Puis c'est sûr qu'on va continuer à être proche du Théâtre Outremont puis à t'envoyer nos jeunes chaque année. C'est vraiment un plaisir de passer chez vous. Puis merci de ton ouverture et puis de ta jasette. Ça fait plaisir.